Yonani okamata ba Congolais en otage. L'œil du patriote du mercredi 30 septembre à lire sur www.info-apareco.com. Titre: Le gouvernement de Félix Tshisekedi continue à œuvrer contre les intérêts des Congolais. Sous-titre: L'artiste Karmapa, censuré et traduit en justice pour avoir dénoncé l'état de délabrement de l'hôpital Mama Yemo. Deuxième sous-titre: Épidémie de Covid-19, entre mythe et réalité. Au lendemain des élections de décembre 2019, plusieurs Congolais s'étaient pris à rêver que l'accession du fils d'Étienne Tshisekedi au pouvoir, pourtant fictif, pourrait amorcer un vrai changement des conditions de vie du peuple congolais meurtri et exsangue. Mais près de 2 ans après cette dernière escroquerie électorale opérée par le régime d'occupation en place depuis près de 2 décennies, la désillusion a gagné aujourd'hui tous les esprits. Et si la persistance de l'insécurité à l'Est et sur toutes les frontières de la RDC demeure probablement le fait le plus flagrant qui montre les limites de ce gouvernement allié aux pays agresseurs de la RDC, d'autres domaines, comme celui notamment de la santé, après l'éducation, l'économie, etc., apportent à leur tour leur lot de désenchantement chez une catégorie de Congolais qui avait cru par naïveté ou par fanatisme que le fameux partenaire fidèle de Joseph Kabila incarnait un véritable espoir de changement. Les Congolais abasourdis n'ont pas encore fini de digérer les dernières bourdes de leur prétendu chef d'État qui a préféré annuler son déplacement à l'est de la RDC pour raison d'insécurité, préférant plutôt voyager en catimini en Europe comme s'il prenait plutôt la poudre d'escampette, oubliant qu'il avait promis aux Congolais de l'Est qu'il allait y installer son QG jusqu'au retour de la paix totale. Si celui qui doit garantir la sécurité des citoyens a peur pour sa propre sécurité, vers qui alors le peuple devra-t-il se tourner désormais pour réclamer sa protection? Et voilà qu'à cette préoccupation majeure des Congolais viennent s'ajouter d'autres préoccupations dans le domaine de la santé. Sous-titre: L'artiste Karmapa, censuré et traduit en justice pour avoir alerté contre les conditions sanitaires désastreuses de l'hôpital Mama Yemo. Eh oui, on croirait rêver, mais non. C'est bien la triste réalité du cauchemar que vivent chaque jour ceux qui veulent lever la voix en République dite démocratique du Congo pour dénoncer les affres de l'occupation sous toutes ses formes. Alors que de nombreux Congolais, particulièrement ceux de la diaspora, reprochent sévèrement aux artistes congolais de ne pas s'impliquer assez dans le processus de l'éveil des consciences de la population, au point de leur interdire de se produire en Europe, voilà que nous apprenons avec indignation que l'un d'entre eux, le chanteur Karmapa, vient de subir la foudre de ce régime d'occupation qui préfère sans doute que les artistes congolais se contentent d'endormir la population avec des chansons malsaines et insipides pour leur permettre de poursuivre tranquillement le travail de mise à mort de l'État congolais. En effet, dans sa chanson intitulée Mama Yemo, Karmapa, dont le grand frère est décédé dans ce même hôpital il y a quelques mois, n'a fait que stigmatiser de manière plus forte la déliquescence du système sanitaire dans nos hôpitaux de Kinshasa. Il a stigmatisé le fait qu'aujourd'hui, dans cet hôpital comme d'autres en RDC, de nombreuses personnes gravement malades ne sont pas traitées faute d'argent. Il a parlé de ce qu'il a lui-même vécu et il a dénoncé les conditions sanitaires désastreuses qu'il a pu constater.
Il a mis également en garde l'opinion sur la qualité douteuse des médicaments que l'on y vend aux patients. En somme, l'artiste a mis le doigt sur ce que la plupart des Congolais considèrent désormais comme un secret de polichinelle. Mais évidemment, en tant qu'artiste, il y a mis sa touche personnelle et il a réussi ainsi à produire une œuvre à la fois touchante, révoltante, drôle et festive à la fois. Tenant sans doute compte de la mentalité de nombreux Congolais, il a voulu passer son message en gardant le format musical qui pourrait toucher le plus de nos compatriotes, même si on peut regretter que certains d'entre eux ne puissent prendre conscience de la situation tragique de notre pays que par le biais de ce type de message. Mais tout compte fait, c'est cela la vocation d'un artiste, un vrai, dans les périodes de crise nationale. C'est pourquoi cette prouesse a fait sans doute de la chanson de Karmapa une arme efficace à la fois contre la morosité, pour ceux qui danseraient en l'écoutant, et surtout la médiocrité d'une classe politique qui ne rêve que de courbettes, en se faisant appeler honorable dans tous les coins de rue, alors qu'il y a belle lurette qu'elle ne mérite même plus cette considération publique. Est-ce alors la faute de l'artiste si ceux qui devraient prendre soin de la santé des Congolais sont démissionnaires depuis des années? Comment peut-on préférer censurer celui qui dénonce la mauvaise gestion du pays et fermer les yeux sur les mauvais gestionnaires? Comment peut-on préférer sanctionner des artistes moralistes et couvrir de dons ces artistes immoraux qui chantent pour la gloire des occupants et leurs collabos? Quel paradoxe! C'est pourquoi nous invitons le peuple congolais à se mobiliser pour soutenir l'artiste Karmapa qui a eu le courage de dénoncer haut et fort la situation dans laquelle se trouve l'hôpital Mamayemo et le danger que courent réellement aujourd'hui tous ceux qui s'y rendent pour se soigner. Cet hôpital est réellement devenu insalubre et ceux qui tentent de museler l'artiste Karmapa pour avoir stigmatisé ce danger n'aiment ni le Congo ni les Congolais. Hier, la résistance congolaise a pointé du doigt le manque de patriotisme des musiciens congolais face aux affres de l'occupation et face au processus d'éveil populaire au point de leur interdire toute production en Europe. Aujourd'hui, la résistance congolaise ne saurait être indifférente ni se taire face aux exactions dont est l'objet un artiste musicien congolais à cause de son courage et de son élan patriotique qui l'ont poussé à dénoncer le cauchemar que vit notre peuple sous le joug de l'occupation. Et disons-le haut et fort, ce qui arrive aujourd'hui à l'artiste Karmapa doit attirer l'attention des Congolais sur l'actuel ministère de la Santé en RDC. Il y a lieu de se poser sérieusement plusieurs questions sur ceux qui le dirigent. Et à ce sujet, nous attirons l'attention de l'opinion sur un autre fait scandaleux qui semble passer inaperçu alors qu'il devrait interpeller plus d'un Congolais et même les membres de la communauté internationale qui semblent s'y prendre à déverser régulièrement différents fonds officiellement destinés à aider le gouvernement congolais dans ce domaine stratégique. Sous-titre: Monsieur Faustin Fitika, déclaré premier cas de Covid-19 en RDC, dévoile la supercherie orchestrée par le ministre de la Santé Eteni Longondo et demande pardon aux Congolais. En effet, dans une interview datant de juillet 2020 et accordée à l'émission Bossolona Politique, M. Faustin Fitika, un Congolais vivant en France, qui a été déclaré il y a quelques mois comme le premier cas de Covid-19 en RDC, lors de son récent séjour à Kinshasa, a fait des graves révélations contre le ministre de la Santé, M. Eteni Longondo. Il y a révélé comment le ministre en personne lui a demandé de laisser croire à toute l'opinion nationale et internationale qu'il serait atteint du Covid-19 alors qu'il n'en était rien, et il a demandé pardon aux Congolais pour cette supercherie. Après cette émission, la rédaction de l'Œil du Patriote a attendu en vain de voir la réaction soit du ministre concerné, soit de son Premier ministre, soit de son président. Ainsi, plusieurs semaines après, force est de constater que personne n'a réagi. Même aucune autre presse locale n'a relevé le scandale. Et M. Fitika
est depuis revenu calmement en France où il réside. Dans un pays normal, ce ministre aurait été interpellé et une enquête judiciaire aurait même été ouverte. Et voilà, nous sommes en République démocratique du Congo. Les choses ne se passent pas ainsi. À ce scandale, on peut même ajouter les différents cas de personnes que l'on a vues se plaindre dans les réseaux sociaux pour dénoncer les agents du ministère de la Santé ou autres qui leur ont demandé d'accepter de toucher de l'argent pour accepter en échange que des membres de leur famille décédés récemment d'autres maladies soient déclarées mortes victimes du Covid-19. On comprend ainsi clairement que ce ministère de la Santé est plutôt une véritable pétaudière. Selon un communiqué récent, 2 collaborateurs du ministre de la Santé seraient derrière les barreaux depuis le 26 septembre dernier pour des soupçons de détournement d'argent liés aux fonds versés pour la lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. Mais une enquête plus sérieuse révélerait certainement plus de malfrats que ces 2 collaborateurs. Ces divers cas rappellent aussi celui du ministre sortant de ce même ministère, M. Oli Ilunga, que la justice congolaise, à 2 vitesses, s'est empressée de condamner et d'incarcérer pendant que des personnes ayant détourné plus d'argent que ce dernier, comme Joseph Kabila ou ses nombreux proches tels qu'Albert Yuma et consorts, coulent des jours heureux au nez et à la barbe de la justice congolaise. On peut également s'interroger sur certains choix de ce ministère, comme celui d'octroyer à un groupe pharmaceutique le droit de fournir à la RDC un vaccin expérimental contre Ebola. Alors que ce même groupe pharmaceutique venait d'être condamné en août 2019 aux États-Unis d'Amérique à verser la somme de 572 millions de dollars de dommages et intérêts à l'État d'Oklahoma suite aux conséquences néfastes sur la population de l'un de ces médicaments. Et ce même groupe est impliqué dans d'autres procès puisqu'il est poursuivi par d'autres États aux États-Unis. Dans le cas de l'Oklahoma, le juge a estimé que le laboratoire avait adopté des pratiques trompeuses de marketing, etc. Nous invitons chaque Congolais à réaliser que le plan d'extermination de nos populations tel que conçu par les occupants tutsis rwandais et leurs commanditaires qui veulent nos terres ne se limite pas seulement aux guerres de haute et de basse intensité à l'est de la RDC, mais il concerne aussi toutes les autres méthodes d'extermination des populations congolaises par des empoisonnements de masse. Ainsi, pour y parvenir, il n'hésite pas à recourir à l'aide ou à la corruption de politiciens congolais véreux par le biais des différents problèmes liés aux questions de santé, insalubrité, malnutrition, mauvaise qualité des produits de consommation, etc. Ainsi, nous ne le dirons jamais assez, il est de l'intérêt de tous les Congolais de cesser de se laisser distraire par des querelles puériles et de s'unir pour mettre fin au plus vite à ce régime d'occupation. Paris, le 30 septembre 2020. Candido Keke, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com. Yo nani okamata bakongolais en otage.